Avec un point d'introduction, je dirais, à l'occasion, quand on a Alain Cordier et donc les sages qui l'entouraient avaient réuni à plusieurs reprises des groupes pour réfléchir à la stratégie nationale de santé, et on avait eu une après-midi où avaient été réunis autour de la table un certain nombre de gens qui avaient des choses à dire sur les systèmes d'information en santé. Et je me souviens de ce que nous expliquait un des responsables de l'Institut Curie, où il mettait en avant le paradoxe que pour avoir le séquençage de je ne sais plus quel extrait de génome dans le cadre du traitement d'un cancer, il avait le résultat sous une forme électronique, dans un délai extrêmement rapide, immédiatement intégré dans son poste de travail, et qu'immédiatement, c'était une affaire de quelques heures, le processus était en œuvre pour venir alimenter la réflexion sur le traitement à mettre en œuvre sur le patient, et que parallèlement, la biologie banale qu'il avait par ailleurs commandé au laboratoire de l'Institut Curie mettait 48 heures à arriver. Et donc mon job, c'est plutôt de traiter la deuxième partie du sujet que la première. Et le sujet, il est là, c'est que la stratégie, enfin l'action qui est la nôtre, qui est la mienne en matière de système d'information de santé, c'est de faire en sorte, alors non pas parce que c'est possible, non pas simplement de dire ce qui est possible doit être mis en œuvre, mais parce que ça a aujourd'hui une nécessité évidente. Alors, le sujet, il est quoi? Il a été évoqué à plusieurs reprises. C'est l'émergence d'une médecine de parcours, ou en tout cas le besoin renforcé d'une coordination entre les professionnels de santé, que cette coordination, elle suppose des organisations, ça a été mis en évidence à plusieurs reprises, mais elle suppose également des systèmes d'information pour échanger et partager l'information. Et que ces systèmes d'information, ils existent. Ils existent dans les entreprises, ils existent en plein d'endroits, donc il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas les mettre en œuvre dans notre système de santé. Et donc il faut le faire. Alors pourquoi c'est un peu plus compliqué dans notre secteur que dans d'autres? Pour une raison, je pense, assez simple. Bon, il y a quelques spécificités dues au fait que ce sont des données plus sensibles, qu'il y a un cadre juridique plus important. Mais surtout, la vraie difficulté, la difficulté importante, c'est que quand on met en place de l'informatique dans une organisation, dans une entreprise, dans un hôpital, on a une organisation qui préexiste. Et donc on a tout un système de management, des procédures, et on va greffer de l'informatique dessus. Et on sait d'expérience que c'est pas toujours facile, et que la conduite du changement est un exercice difficile. Quand on fait le même exercice dans le système de santé, on est dans une situation beaucoup plus complexe, puisqu'il n'y a pas une organisation, il y a une organisation de fait. Mais il n'y a pas un chef d'orchestre unique, il y a des dizaines ou des centaines ou des milliers d'acteurs indépendants les uns des autres. Il y a en face d'eux des millions de patients qui ont des comportements totalement autonomes. Et donc c'est sur cette agitation un peu brownienne qu'il va falloir essayer d'identifier une organisation et de mettre en place le système d'information qui va avec. Je prends un exemple tout à fait concret pour illustrer ça, ou deux par exemple, puisque vous avez parlé de télémédecine, j'en prendre un autre en premier. Le sujet du dossier médical personnel qui est souvent évoqué, c'est typiquement cela. C'est-à-dire qu'on n'a pas mesuré, quand on a inventé ce concept, qu'on informatisait quelque chose qui n'existait pas. On n'a pas informatisé un dossier qui préexistait. Quand on informatise le dossier médical du médecin à son cabinet, il a de tout temps eu un dossier sur papier qu'il gérait à la main. Et un jour, on remplace ce document papier par un logiciel informatique. Pareil à l'hôpital. Quand on a inventé le dossier médical personnel, on a inventé un objet qui n'avait pas d'équivalent dans la nature. Et pour aller un peu, je n'oserais pas contredire Laurent Alexandre ici, mais simplement ça montre bien qu'il n'a pas suffi de poser une technologie au milieu des joueurs pour que les joueurs s'en emparent. Et pour que les joueurs s'en emparent, il faut qu'ils aient un intérêt à agir, et pour qu'ils aient cet intérêt à agir, il faut qu'il y ait une organisation qui justifie qu'il y ait des pratiques médicales, qu'il y ait une manière de travailler qui justifie le recours à cet outil. Sur la télémédecine, et encore plus sur la télésurveillance que vous évoquez à travers l'exemple de Diabéo, c'est un peu la même chose. C'est qu'on voit bien que si on regarde le champ de la télémédecine, on a deux grands ensembles assez distincts. On a la télémédecine sous l'angle téléconsultation, télexpertise, téléradiologie, où on a des outils qui sont à la disposition des ARS, et on voit qu'ils se développent peut-être trop lentement, mais malgré tout, il se développe de façon assez significative, notamment, je pense à la téléradiologie ou à la prise en charge à distance des AVC, où là, on a finalement des exigences organisationnelles assez modestes. On est sur un acte médical qui existe. C'est la relation entre un patient et un médecin, simplement, ils sont à distance l'un de l'autre. Donc la mise en œuvre est relativement simple. On a des sujets de financement, on a des sujets de simplifier le cadre technique pour pas qu'à chaque fois, il faille réinventer tout le dispositif, mais on est finalement sur une
on reproduit l'acte médical tel qu'il existe traditionnellement. Quand on est sur des sujets tels que la télésurveillance, on voit que là, on est sur une nouvelle pratique médicale, puisqu'on met en œuvre des pratiques qui ne seraient pas possibles, cette fois-ci, qui n'existaient pas auparavant, et qui ne seraient pas possibles sans la technologie. Et là, on a un travail d'organisation, là encore, et je ferai le lien, et j'en finirai là, pour là aussi laisser la parole au débat, avec ce qu'évoquait Laurent Alexandre, c'est qu'on voit que pour mettre en œuvre cette médecine, on a besoin d'intégrateurs. On a besoin de gens qui vont gérer cette organisation support. Dans ce cas-là, c'est un industriel qui porte ça. Dans d'autres, on le voit par exemple sur la télésurveillance de certaines maladies chroniques, ce sont les installateurs de matériel à dispositif, de matériel à domicile, par exemple en matière d'assistance respiratoire, où ce sont les producteurs et les gestionnaires de gaz médicaux qui mettent en œuvre cette organisation. Donc on voit qu'on est en train de voir émerger un certain nombre d'acteurs industriels, semi-industriels, avec une composante médicale plus ou moins forte, qui sont effectivement des agents d'intégration. Ce qu'il est important de bien préserver en la matière, c'est que pour autant, un projet de télémédecine, que ça soit quelle qu'en soit la nature, c'est évidemment d'abord de la médecine, et ça suppose un véritable projet médical et un véritable pilotage médical. Mais on voit bien émerger là-dessus quelques opérateurs intégrateurs qui rendent possible l'organisation qui est nécessaire à la mise en œuvre de ce genre de technologie.